Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Je l'ai toujours qualifié comme étant notre champion. Il est passé à une place près de faire les derniers Jeux olympiques en 2021. Alors, mesdames et messieurs, c'est un honneur que de recevoir ce jeune homme, Alex Bellemare. Alex, Merci bonsoir, beaucoup. félicitations. Merci, c'est gentil. Puis, je me considère comme extrêmement chanceux de vous recevoir. Tout le cheminement, et je sais, Alex, je sais que tu sais que j'ai suivi ta carrière de très près, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Puis c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un honneur que de vous recevoir à cette émission-ci. Moi, j'aimerais, Alex, que l'on fasse, et non pas, ce n'est pas le chant du cygne, là. Absolument Non, du tout, pas. du Là. tout. C'est ça qu'il faut dire aux gens aussi, parce que Alex n'est pas ici comme une dernière entrevue, puis il se retire, puis c'est fini. Là. Non, 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 non. j'espère pas. Oubliez ça, là. C'est pas ça encore, Non. pas en tout, pas en tout. Mais j'aimerais qu'on fasse un certain cheminement de ta carrière qui est, à mon point de vue, glorieuse. Même si si t'as manqué les Jeux olympiques de Tokyo 2021 moi j'appelle ça par une marche, Ouais, seulement. même on peut dire comme une demi-marche. Une demi-marche, Ouais, exactement. ouais. On l'expliquera plus en détail tantôt, Ben oui. mais seulement que pour nous autres, et je le dis, je le dirai jamais assez, tu es notre champion. Ça fait vraiment chaud au cœur. Comme ça. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Cheminement d'abord, tout ça a commencé en quelle année ou quand? Puis, ça a commencé comment, votre carrière? Ça fait longtemps là, que ma carrière a commencé. Tu sais, j'ai commencé avec le club d'haltérophilie de la Sarre, avec mon père René Bellemare comme entraîneur. Tu sais, j'ai des photos de moi. La première photo que j'ai, c'est une photo de moi qui lève juste une barre en métal, qu'on voit même le bras de mon père qui tient la barre de métal, Ok. puis je suis tout content. Puis je pense que c'est comme 2001-2002, fait que j'avais 3-4 ans. Fait que tu sais, ça remonte vraiment longtemps. Puis là, c'est un peu nébuleux exactement quand est-ce que j'ai commencé, parce que là, tranquillement, pas vite, quand mon père a vu que j'aimais ça, lever la barre, il m'a montré comment faire de l'arraché, il m'a montré comment faire de l'épaulé jeté. Puis à ce moment-là, moi, je jouais au hockey, fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à m'entraîner une fois de temps en temps et tout. Mais on peut dire vraiment, ma première compétition provinciale, je l'ai faite, je me rappelle bien, en mai 2008. Fait que j'ai lâché le hockey, dans le fond, à l'automne. Puis là, je me suis entraîné jusqu'en mai pour gagner ma première médaille provinciale au tournoi des jeunes Louis Cyr. Fait que c'était un tournoi qui accordait des points pour la technique. Fait que c'était pas seulement combien tu levais, c'est comment tu le levais. Comment tu l'as fait? Exactement. Puis moi, tu sais, je levais beaucoup moins que tous les autres garçons, mais juste par le fait que j'avais une belle technique, j'avais gagné une médaille d'argent. Puis c'est de même que ça a commencé il y a déjà 12-13 ans. Une médaille d'argent au tout début de tout. Oui. Moi, si je vous demandais à brûle pour point de même, Alex, combien de médailles à peu près vous pouvez avoir chez vous? Ouf, j'avais déjà fait l'exercice il y a quelques années, puis j'étais déjà une cinquantaine, puis ça fait peut-être 4-5 ans. Mais tu sais, c'est sûr que peu importe la quantité de médailles, il y en a qui valent plus que d'autres. Oui, Tu sais, justement, ça, par exemple, celle-là, la c'est médaille vrai. d'argent, tu sais, par la suite, je pense que j'ai fait 6 championnats Louis Cyr, 3 mini Louis Cyr, 3 normaux, si on peut dire. OK. Puis tu sais, de ces 6 médailles-là, j'en ai une d'argent, 5 d'or, si je me trompe pas. Puis c'est vraiment celle d'argent qui est qui vaut le plus cher à mes yeux, juste parce que c'est ça qui a mis tu sais, l'épaule à la roue, tu sais, qui a fait en sorte que tout a déboulé, puis que j'aimais vraiment ça faire ça, puis que l'été, je me suis entraîné, puis tu sais, tout, ça fait comme un effet boule de neige. Fait que même si après, je les ai gagnés, tu sais, c'était vraiment ces médailles d'argent-là. Puis même chose pour des médailles canadiennes. Tu sais, c'est sûr que la première fois que tu gagnes le championnat canadien, junior ou senior, tu sais, ça vaut plus que quand ça fait 4-5 fois, puis que tu passes par là, mais tu arrives d'un championnat du monde et tout. Fait que vraiment là-dedans, j'en ai plein de médailles, mais honnêtement, il y en a quelques-unes d'affichées chez mes parents. Les autres sont dans des boîtes, puis ça sera mes enfants, mes petits-enfants. Le mur n'est pas assez grand pour toutes les mettre. Alex, si on parle, avant d'aller au niveau national, on va parler là, juste une parenthèse sur les internationaux. OK? Ouais. Là où on parle de Rome, on parle de France, de Las Vegas, Panaméricains, Jeux universitaires, etc. Qu'est-ce que ça faisait à Alex Bellemare de représenter son pays
Il me semble que c'est toute une fierté de Vraiment. dire, moi, je représente et je ne fais pas aucune politique. Là. Absolument pas. Ça n'a pas sa place là, dans le sport. Absolument pas. Mais d'être, disons, à Rome pour représenter le Canada, ça doit être une fierté là, quand le soir on se couche et on se dit hey, moi je suis ici puis je représente mon pays. C'est sûr que c'est vraiment une très grande fierté. Puis moi, c'est vraiment quelque chose, c'est dans mes valeurs de sportif, de bien représenter le Canada. Que ça soit une compétition que je fais vraiment, vraiment bon ou vraiment, vraiment pas bon. Fait que c'est vraiment tout le temps tu représentes le Canada. Oui, tu sais, je suis Alex, tu sais, je suis un individu parmi tant d'autres. Mais, tu sais, par exemple, je me rappelle d'une compétition, un championnat universitaire, que j'avais fait un 0 à l'épaule jetée, c'est-à-dire que j'avais manqué mes 3 épaules jetées. Puis j'étais en ligne vers la médaille d'or. Dans le fond, j'avais gagné la médaille d'or à l'arraché, j'allais peut-être gagner une médaille d'or à l'épaule jetée, puis au total, puis j'avais manqué mes 3 épaules jetées. Puis je me rappelle, je m'étais assis après ça, puis je m'étais dit, OK, est-ce que je prends toutes mes affaires, je m'en vais dans ma chambre, puis on ne m'en voit plus du reste du voyage? Ou est-ce que je peux quand même essayer d'inspirer des gens aujourd'hui par mon arraché? Fait que j'ai quand même mis ma veste Canada. J'ai sorti, j'ai encouragé le Coréen contre qui je compétitionnais. Il a gagné, il a fait une très bonne épaule jetée. Pris des photos avec les gens parce que tu veux pas. Eux, ils voient, oui, que tu as fait un 0, mais ils voient que tu as gagné la médaille d'or, ils voient que tu t'es battu, puis ils voient que t'es pas en train de casser une chaise en arrière. T'es en train de. Faut que tu sois plus grand que cette colère-là, même si ça arrive des mauvaises journées au travail. Fait que je me rappelle, cette journée-là, c'est vraiment marquant pour moi, même si, au bout de la ligne, j'aurais pu ressortir une expérience négative de tout ça parce que j'étais en ligne pour la médaille d'or puis je l'ai manqué complètement. Mais il faut quand même que tu penses, je représente le Canada, faut que j'essaie d'inspirer les gens. T'sais. En ce moment, je sais pas si on va y venir, mais en ce moment, j'étudie en kinésiologie à l'Université de Montréal. Okay. Fait que c'est un peu dans cette même lignée-là d'inspirer les gens à bouger, à faire du sport. Fait que tu peux pas, il faut que je continue dans cette ligne-là à 100 000 à l'heure. Je peux pas en compétition dire c'est moi puis j'inspire pas personne. Puis dans mon futur travail, inspirer les gens, j'essaie de faire ça partout. Quand Alex se présente sur un podium, son idée, d'abord, ça doit demander une concentration énorme. C'est quoi, là, quand vous êtes là, vous défendez votre pays, puis, mais juste avant, là, de se présenter au bar, puis de faire ce que vous avez à faire, c'est quoi que vous pensez? Il doit y avoir une concentration. Est-ce que vous voyez les gens autour de vous? Est-ce que vous voyez votre entraîneur ou bien non? Si là, c'est focus, juste ça. La concentration dans ça, elle est primordiale. Vraiment, mais tu sais, l'haltérophilie, c'est beaucoup de répéter le geste, répéter certaines parties du geste jusqu'à temps que ça devienne des automatismes. Tu sais, par exemple, quand on commence l'haltérophilie, souvent notre dos est rond puis on a de la misère à le mettre droit. Okay. Mais à force de le faire, au bout de peut-être juste le premier mois d'entraînement, notre dos est droit. Puis moi, quand ça fait 15 ans, mettons que j'en fais, j'ai besoin d'y penser. Fait que c'est un peu le même principe avec les charges. C'est-à-dire que je le fais à l'entraînement, j'essaie de le faire tellement souvent quand j'arrive en compétition, je suis concentré, je sais que je vais l'avoir, puis je le fais. T'sais. D'essayer d'enlever les doutes, d'essayer d'enlever les craintes, les peurs que qu'est-ce qui arrive si je le manque. Si je le manque, j'y retourne au deuxième, je retourne au troisième, puis je l'ai. T'sais. Parce qu'on peut pas, si on fait juste se freiner, ça nous enlève un grand, grand, grand potentiel. Autrement dit, si vous ratez votre premier essai, oui. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et dire, mon Dieu, là, okay, non, regarde, là, je suis pas correct ou on découpe peu importe quoi. C'est qu'il faut se motiver. Ouais. Je vais réussir mon deuxième. C'est comme ça. Exactement. Puis c'est bien fait parce que dans le sens, ma première compétition, c'était une compétition locale. Tu sais, j'ai appris comment c'est le déroulement d'une compétition. Puis ensuite de ça, une compétition un peu régionale, un petit peu provinciale, nationale, une petite internationale, une grosse internationale. Fait que tu sais, les gens qu'on voit aux Olympiques, c'est rarement ou jamais leur première compétition. Ah oui. Ce qui fait en sorte que, tu sais, c'est un peu le même principe. Des fois, les gens me disent, ils me voient m'entraîner puis ils disent, je comprends pas comment tu fais pour faire aussi lourd. Moi, ma réponse souvent, c'est de un, je fais un peu d'autodérision parce que je dis que la seule chose que je fais, c'est lever des poids. Tu sais, je suis pas un grand, je chauffe pas des vies, je suis pas un pompier, je fais lever des poids. Puis de deux, je dis, avant d'aujourd'hui faire 150 kilos à l'arraché, j'ai fait hier 148, j'ai fait la semaine dernière 144, j'ai fait puis ainsi de suite. Fait que c'est pas du jour au lendemain. Puis même si aujourd'hui, je suis capable d'arracher 150 kilos, je fais pas juste me lever de mon lit, je déjeune pas, je mets, tu sais, il y a quand même un réchauffement, il y a quand même une méthode, une approche pour faire ces pas-là.
Puis c'est justement à chaque jour, essayer de faire de son mieux, puis tranquillement, pas vite, si on regarde en arrière, on voit qu'on a fait plus 10 kilos cette année, puis l'autre année dans la même chose, puis ainsi de suite. Quel est votre rituel avant une compétition? Moi, je parle là, parce que là, vous êtes rendu quand même au niveau international. Là, vous êtes à la grandeur du monde. C'est quoi votre rituel? Est-ce que c'est un gros déjeuner? Est-ce que c'est quoi, là? Vous vous levez le matin, est-ce que vous avez un entraînement spécial? C'est quoi que vous faites le jour d'une compétition majeure? Ben, c'est sûr, physiquement, il n'y a plus grand-chose à faire, honnêtement. À part, peut-être faire un petit peu d'étirement, se sentir bien, se sentir sharp, mettons qu'on pourrait dire. Mais c'est plus mentalement, c'est-à-dire que la semaine avant la compétition, les entraînements sont légers. Il y en a très peu. Il y a peut-être 3 entraînements avant la compétition, quand normalement, j'en ai 9 dans ma semaine. Fait que, il y a le tiers des entraînements. Fait que c'est vraiment juste garder un peu les sensations et tout. Puis c'est vraiment plus mentalement de trouver le bon équilibre entre ce que je vais faire, ça va être facile, puis ce que je vais faire, ça va être très difficile. Parce que si on est dans un ou l'autre, moi, je trouve que pour moi, ça fonctionne pas. Dans le sens que si je me dis ça va être très facile, puis que justement, là, je manque un essai, là, il y a comme un clash de réalité de, tu sais, un peu Alex qui se parle à Alex, tu m'avais dit que ça serait facile, puis ça l'est pas, tu m'as menti. Puis si je me dis ça va être très difficile, ça va être très difficile, ben là, tu me mets une pression, tu mets de la pression. Fait que c'est vraiment de trouver un peu le juste milieu, que même si t'es aux Jeux olympiques, même si t'es au championnat du monde aujourd'hui, c'est la même compétition, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est la même compétition que de faire une compétition locale et tout. Fait que c'est vraiment de se recentrer. Aujourd'hui, mes objectifs, c'est ça, ça, ça. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va pas très bien, ben, on va revenir au plan, puis on va essayer de trouver, y a-t-il quelque chose qu'on aurait pu faire de plus ou c'était seulement une mauvaise journée? Moi, si je vous demandais, à venir à date, quel a été... J'aime pas parler d'échec, mais qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Quelle compétition vous aurait le plus déçu versus laquelle aussi qui vous a apporté là, vraiment un moment de gloire? C'est une très bonne question. Déception, vous m'avez envoyé dans vos... Oui. Puis vous avez vu que j'ai rien vu non plus. J'ai vraiment essayé de trouver quelle compétition était une déception. Puis je suis certain que si on se parlait à la suite d'une compétition qui a mal été, comme par exemple la compétition que je parlais tout à l'heure, que j'ai manqué mes essais, tu sais, je dirais, ah, cette compétition-là, ça a vraiment été... ça a vraiment mal été et tout. Je pense que la plupart du temps, si j'essaie de retourner ça vers plus du positif, d'essayer de me rappeler que cette compétition-là, ben, il y a quand même une partie de positif qui est arrivée et tout. Mais c'est certain qu'il y a quelques compétitions, surtout dans les dernières années, que je trouve que j'ai pas beaucoup progressé. C'est sûr qu'il y a toujours eu un peu des enjeux de perte de poids, de compétition qui valaient beaucoup, qui avait beaucoup de pression. Mais je pense que les compétitions que je suis le plus déçu, c'est quand vraiment je me rends à la compétition, je fais tout ce que je pense que je peux faire pour bien performer, puis on dirait que je reste statu quo, tu sais. Wow. Parce que moi, ce qui me motive vraiment, tu sais, on va en venir un peu avec les Jeux olympiques puis avec les médailles, mais c'est vraiment pas les trucs matériels, c'est vraiment pas le titre de la compétition, c'est de me dépasser, tu sais. Dans le sens que si je fais une compétition locale, mais que je bats mon meilleur épaulé jeté à vie, ça, c'est les plus belles compétitions que j'ai jamais fait. Tandis que si je vais faire un championnat panaméricain, même si je gagne une médaille au championnat panaméricain, mais je sais que j'ai fait moins 5, moins 10 kilos, mon meilleur total, il va quand même avoir un petit pincement au cœur de « Ah, je pense que j'aurais pu faire plus ». Allez-vous chercher le positif dans le négatif? Oui, c'est certain parce que il faut que tu trouves la raison quand tu reviens à l'entraînement. Autant que ça a bien été que ça a mal été, quand tu reviens de la compétition, je veux dire, quand tu retournes à l'entraînement, qu'est-ce qui va me motiver pour que je me rende à la prochaine étape, pour me rendre à la prochaine étape, pour évidemment ensuite peut-être essayer justement de se qualifier pour les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains. Fait que c'est sûr qu'il faut aller chercher du positif, même dans les mauvaises expériences. Puis justement, en ayant une bonne attitude, ça fait en sorte qu'après, je suis capable de regarder oui, tu sais, j'ai fait une mauvaise compétition, mais au moins, j'étais capable d'avoir le sourire, j'étais capable d'être agréable. J'ai pas remis ça sur le monde entier. J'ai fait une mauvaise compétition. C'est sur moi aujourd'hui. On va en arriver, parce que le temps nous presse, Alex, on va en arriver aux fameux Olympiques de 2021. Vous avez fait une bonne qualification. Puis, ici, dans les notes que j'ai, c'est marqué, ça a passé à une place près, et même la personne qui avait la place continentale a eu un test positif au cannabis et
a eu une suspension qui a duré jusqu'à quelques jours avant la compétition aux Jeux. Je suis fier d'avoir tenté ma chance et d'avoir passé si près. Vous y avez cru, et je le sais parce que je vous ai reçu plusieurs fois, puis disons que c'est le but ultime, c'est que l'apothéose, c'est de gagner, oui, mais de participer aux Jeux olympiques. Cela, là, c'est le summum. Ouais. Est-ce que ça a été une déception que je peux appeler immense que de dire « je suis rendu », comme vous me disiez avant l'entrevue, même pas à la marche avant, à la demi-marche avant, Ouais. pour vous faire dire « non, c'est pas toi qui vas y aller ». Ça doit... Est-ce que c'est démotivant? C'est pas nécessairement démotivant, mais peu importe si là, je suis pas allé, mais si dans le scénario j'étais allé, je pense que les Jeux olympiques, c'est tellement un gros événement. Ça, la Terre arrête de tourner pour tellement d'athlètes puis tellement de médias qui mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur les médailles ou sur les personnes qui se rendent aux Jeux olympiques. Je pense que ça amène toujours une période de questionnement. Peu importe que ça a bien été, que ça a mal été. Puis ça m'a vraiment amené une période de questionnement parce que oui, j'ai été déçu. Je suis déçu de ne pas avoir été aux Jeux olympiques, mais c'est vraiment... Je me suis rendu compte que c'était de l'annoncer aux gens. C'est de l'annoncer sur ma page Facebook, c'est de l'annoncer, de prendre le téléphone, d'appeler mes parents, puis de dire, c'est pas moi qui ai la place. Ça m'a vraiment, c'est la chose qui m'a fait le plus de peine. Vous étiez peiné pour les autres. Vraiment, parce qu'on se le cachera pas, vous en faites partie. Il y a tellement de personnes qui me supportent, puis il y a tellement de personnes, que ce soit monétairement avec les commandites, mais aussi, juste quand je mets une publication, que je dis, je m'en vais à telle compétition, il y a tellement de personnes qui sont contentes pour moi, qui m'encouragent et tout. Fait que, ça, je leur sens beaucoup, ce support-là de... que ce soit à une base plus restreinte que l'Abitibi, mais même c'est rendu au Québec, puis même c'est rendu un petit peu à l'international. Fait que ça m'a vraiment peiné de devoir l'annoncer aux gens j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais désolé, je l'ai pas fait. Est-ce que Alex vise 2024? Oui. Dans le fond, les places sont réduites encore à cause des cas de dopage en haltérophilie. Fait que les places sont de plus en plus réduites. On passe par exemple, Rio, de 8 catégories de poids, hommes-femmes, à 7 en 2021, à 5 en 2024. Fait que c'est sûr que la pression est encore plus grande, c'est encore plus contingenté, si je peux dire. Mais mon but, c'est de lever encore plus lourd. Puis si ça m'emmène à aller à Paris, tant mieux, c'est sûr, je vais y aller. Alex, merci infiniment. On n'a pas eu Merci le de temps de m'avoir parler. reçu, c'est vraiment, vraiment gentil. J'aime toujours ça, venir ici. C'est réciproque, soyez assurés de ça. On n'a pas parlé des internationaux, mais on va se reprendre, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Alex. Puis je le dirai jamais assez, vous êtes notre champion. C'est vraiment plaisir. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. Puis je vais continuer à vous recevoir, c'est sûr et certain. Et vive 2024. On le souhaite. Merci beaucoup, Alex. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un mini-golf qui attire beaucoup de visiteurs à Villebois. Beaucoup d'autres attractions également. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette municipalité Mme Nancy Fortin. Madame Fortin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Ça fait plaisir. Villebois, qui est complètement au nord de notre Abitibi, qui ne fait même pas partie de l'Abitibi-Ouest, qui fait partie du nord du Québec. Du nord du Québec, exactement. Ouais. Et puis, tout à coup, on voit surgir un mini-golf et beaucoup d'autres attractions qui ont attiré beaucoup de personnes cette année, en 2021. C'est vous qui avez eu l'idée du mini-golf? Oui. C'est venu comment, ça? On est allé en vacances, Okay. moi et mon conjoint, puis on était dans le coin de Tremblant, Mont-Tremblant, Okay. puis il y a plusieurs mini-golf dans Oui, ce coin-là. il y en a beaucoup. Oui. C'est une activité qu'on aime faire. Fait que on a fait 2-3 en vacances. Puis quand je revenais à la maison, je me disais, il me semble que ça serait plaisant, on n'en a pas ici en région. Là, On en avait déjà, ouais, mais effectivement, mais il y n'y en a plus. Non, Là, exactement. je ne sais pas comment ça fait d'années qu'il n'y en a plus. Ça fait longtemps, oui. Ouais. Oui. Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus. Je réfléchissais des choses. J'allais voir sur Internet, sur Pinterest. Je regardais des vidéos, me donner des idées. Puis un soir, j'ai décidé de faire une maquette. Fait que je suis partie en ville. Je suis allée me chercher des matériaux, du carton, des bâtons de popsicle. Ouais.
J'ai fait une maquette, là, vraiment pour expliquer Bien illustré, qu'est-ce que c'est. Oui, OK. pour... tu sais, quand c'est bien monté, c'est facile après ça de se Exact. faire approuver notre Que projet. le présenter, c'est plus... Parce que les gens ils veulent voir. Ils sont visuels, beaucoup. Fait que là, si vous arrivez, pas de maquette, rien, vous expliquez, vous voulez faire un mini-golf, peut-être les gens vont le conseil puis dire, ben là, mini-golf. Mais quand vous arrivez avec une maquette, tout est préparé, ce n'est pas la même visibilité à ce moment-là. Fait que c'est ça. J'ai tout préparé ça. J'ai demandé une rencontre avec les conseillers. Fait que j'étais allée leur présenter ça. J'ai tout expliqué. J'avais tout fait sortir mes soumissions. J'avais j'avais tout calculé mes choses, là. Comment que ça me prenait de 2 par 6, puis tout. Oui, j'avais tout calculé. Vous étiez préparé. Oui. Fait que quand on arrive préparé de même, habituellement, c'est dur de se faire refuser, là. Ouais, je savais comment que ça me prenait, là. OK. Fait que tout le monde était enchanté. Fait que j'ai commencé mes démarches. On a monté le projet avec la secrétaire de la municipalité. Il a fallu se réajuster parce que les prix des matériaux ont doublé. Oui. Fait que non, c'est là que ça a enclenché. En mars, on savait que le projet commençait. Puis, comment c'était perçu? Je sais que vous m'avez dit que ça avait bien été perçu par les conseillers, mais est-ce que les conseillers ont trouvé l'idée vraiment, en parenthèse, extraordinaire? Ben oui, parce que c'était vraiment un projet pour attirer du monde à Villebois. Tu sais, on a d'autres choses. On avait un skatepark pour les jeunes. On a fait beaucoup de projets, mais là, c'était vraiment d'attirer la population de l'extérieur à Villebois, là, de faire connaître Villebois. Il y a bien du monde qui n'était jamais allé à Villebois. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est au bout du monde, là. C'est pas ça, mais sauf que c'est vrai que c'est dans le nord de l'Abitibi-Ouest, à ce moment-là. Alors, on est moins porté à se rendre là. Ben c'est ça. Il faut vraiment que tu aies d'affaires. Il faut y aller. Oui. Sinon, tu passes pas par là pour aller... Et voilà, exactement. À moins d'être un travailleur forestier ou minier à ce moment-là. Mais à part que ça, on ne va pas faire un tour pour aller voir Villebois, là. Malgré que moi, je suis allé souvent, puis c'est un beau coin. C'est vraiment... on a gros des attractions. Oui, on a gros des motocyclistes qui viennent se faire poser vis-à-vis les portes de la baie James. Ah oui, souvent c'est l'été, un incontournable. Oui, on voit des gangs de motos qui arrivent, là, puis se parquent en avant de la porte de la baie James, ils se posent, puis après ça, ils redescendent. Exactement. Fait que ça a été très bien accepté, puis il y a eu beaucoup de monde. Mais alors, d'où ma question est... C'est vrai qu'il manque de mini-golf. On n'en a pas chez nous. Fait que là, les gens s'étaient ennuyés de ça, sûrement, parce que c'est un beau sport familial. Oui, c'est ça, c'est bigénérationnel. Là. Oui. C'est intergénérationnel. On a vu des familles, là, la grand-mère avec les petits-enfants, c'était vraiment, là, ils arrivaient en 10-12 personnes. Là, c'était vraiment... Ça rejoint tout le monde. Je vous félicite parce que c'est un beau projet, puis c'est un projet familial, puis ça attire les gens chez vous, puis d'avoir pensé ça, puis surtout préparé comme vous l'étiez, vous ne pouviez pas recevoir un non. J'ai l'impression. Ben, c'est ça. Ça aurait pu, là, mais... Oui, mais quand on arrive aussi préparé avec une maquette comme ça, on se dit, mais là, il y a du sérieux là-dedans. Là. Puis c'était aussi de faire connaître Villebois aussi, comme vous l'avez si bien dit. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je m'occupe de la municipalité, tous les espaces verts, puis la bâtisse municipale aussi. Fait que ils savaient un petit peu que j'étais capable de réaliser le projet. Là. J'avais jamais fait de mini-poc. Mais, tu sais, c'est un essai-erreur, mais en tout cas... mais ça, c'est... Regardez, si on n'essaie pas, on ne le saura jamais. Voilà. Et moi, je vous en félicite. On va aller avec 4 attractions principales parce que... Et même, moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça à Villebois. On va commencer avec la maison de Blanche Pronovo. Est-ce que c'est la fameuse Blanche Pronovo, là, des filles de Caleb? Des filles de Caleb. La fille à Émilie Pronovo. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la maison. Oui. Elle a été construite dans le village à Villebois. Il y avait la maison, puis il y avait le dispensaire, là, où elle pratiquait. Là. Fait que Blanche, c'est ça, elle est arrivée en 1936.
Fait que ça fait partie d'un site touristique. À ce moment-là, là, on tombe dans le tourisme. Oui, actuellement. sauf que là, la maison, elle était agrandie, puis c'est des particuliers, là. C'est des OK. monsieur puis madame qui restent là, ça fait Qui des reste années. là. Oui. Mais la base, là, vous pouvez dire ça, c'était la maison de Blanche Oui. Pronovo. C'est là qu'elle demeurait. Oui. Et le dispensaire est à côté aussi. Oui, il c'est était ça? comme en arrière. Ah, OK, Ouais. c'est ça. J'ai pas trouvé beaucoup de photos. C'est Ouais, mais dans ce temps-là, ça C'est posait ça. moins un C'est peu. ça. Le pont couvert Maurice Duplessis, Mhm. ça, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est quoi exactement ça? Ce pont-là, il est dans le rang 4 et 5. OK. Il a été construit dans les années de Maurice Duplessis. Fait que c'est pour ça que le pont, il est blanc et bleu. Ah, OK. Parce que dans ce temps-là, c'était l'Union nationale, Oui, je l'Union crois. nationale, exactement. Fait que oui. c'est pour ça que le pont, il est blanc et bleu. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont été faites avec mettons que c'était c'était un ministre-là qui était Oui. là. On voit souvent des ponts qui sont rouges. Rouge, oui, Fait que oui. ça, c'était plus, Comme je nous pense... autres à Macamire, on a ouais. fameux pont rouge au rang 2. Oui, fait que c'est ça. Ça, c'était plus les libérales. C'était sur le... Oui, le règne de Ouais. Jean, ben là, avant Jean Lesage, là, c'est sûr, Ouais, là, c'est ça. parce que Jean Lesage, c'est en 1960, Ouais, Et fait que puis le pont, juste c'est ça. avant. Il a été construit en 48. en 48. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il s'appelle le pont couvert Maurice Duplessis. Duplessis. C'est pas le pont rouge, c'est le pont blanc et bleu. Ouais, À ce moment-là, c'est ça. Exactement. Il y a, les portes de la baie James, on en a parlé. Ça, on voit souvent des photos prises aux portes de la baie James. Mhm. Vous l'avez dit tantôt. Ouais. Et c'est une belle attraction aussi. Ouais. Les gens vont se faire poser, puis Ouais. ils reviennent. Mais là, ils vont se faire poser, puis ils restent à Villebois, là, actuellement, oui. parce qu'il y a les attractions qu'on Mhm. vient de parler. Mhm. Puis, fait que ça incite les gens à rester, à aller jouer une petite partie de C'est ça. mini-golf en C'est même temps. Oui. Une autre attraction, le chalet La Rosanna. Mhm. Ça, c'est en 1936. Les premiers colons OK. qui sont arrivés. Il y avait la rivière Turgeon, fait qu'ils arrivaient par la rivière Turgeon. C'était tiré par une grosse embarcation en OK. fer à gaz. Fait que ils ont voyagé là-dessus pendant 3 ans de temps. Ah, mon C'est à 40 pieds de long. Ce chalet-là, là, il y avait Eh, 40 mon pieds Dieu. de long. Là, il y a une petite reproduction qui est faite là, à l'entrée du village, là, OK. qui montre un peu c'était quoi, là. Mais c'est ça. Puis c'est en l'honneur de Rosanna Brassard, là, une pionnière, Une pionnière. de Villebois. Alors, c'est sûr, allez voir ça. On invite les gens, peut-être que cette année, ben là, il est peut-être un peu trop tard, là, parce que là, la saison touristique est Ouais, Et, le mini-golf, il tire ferme. à sa fin ou presque terminé. Mais mettez ça dans votre agenda pour 2022, parce que on peut s'attendre à quoi? Très vitement, en 2022? Bel Ben, c'est sûr achalandage, qu'on- parce que oui. c'était un bel achalandage en Oui, on a eu 2021. au-dessus de 5800 personnes. Eh, mon Dieu, Ouais. OK. Puis, Ouais, puis c'est quand pas même... de publicité, presque pas. Non, un petit peu. Puis Facebook, les Ouais, réseaux mais c'est sociaux, ça, ça, ouais. ça l'a beaucoup aidé. Là. Fait que puis c'est sûr que là, on avait commencé mi-juillet à cause que, tu sais, toute la fabrication et Oh, tout. oui, Là. exactement. Fait que ça va commencer plus de bonne heure Fait que l'année ça prochaine. commence en mai, disons Ouais, quelque probablement chose quand de le beau même, mais là, temps, vous ouais. allez doubler, tripler Ouais, le nombre de le visiteurs. seul difficulté qu'on a durant la semaine, c'est que là, on emploie des étudiants. Ah, fait OK. que c'est probablement que ça va rouvrir plus les fins de semaine. Puis... Après ça, ça va ouvrir à la semaine quand des étudiants seront Ouais, en c'est vacances. ça. Madame Fortin, merci infiniment, puis je trouve ça extraordinaire. Continuez votre beau travail, puis on invite les gens à Villebois, surtout l'an prochain, en 2022. Allez voir les attractions qui sont là, puis allez jouer une petite partie de mini-golf. Merci beaucoup, Madame. Ben, Très merci, gentil ça à vous. fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission de Info 9. Au revoir.